thème, petite dernière vidéo pour dire, sommes-nous heureux vraiment? Sommes-nous heureux? C'est un bon thème. Est-ce que les gens dans la vie sont heureux? Je vous pose la question. Parce que vous savez qu'il n'y a plus de temps à perdre. Moi j'estime dans la vie, il n'y a plus de temps à perdre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, qu'à la perdre, qu'au lieu de la vivre. Je m'explique. C'est qu'ils courent après des choses matérielles, immatérielles. Ils ne vivent pas que la vie qu'ils voudraient être. C'est-à-dire, et qu'ils ne veulent pas devenir ce qu'ils devraient être. Car parce qu'il y a la pression de la famille, pression de la société, qu'on vous dit non, faut pas, non, tu pourras pas faire ça, non, tu n'as pas du diplôme social, non, c'est trop pour toi, tu n'as pas fait de diplôme, tu n'as pas d'études, tu ne pourras pas ceci, tu n'as pas les capacités, tu vois trop grand, c'est pas pour toi. Wake up! Que la vie pour moi c'est une quête permanente. Quête permanente. Donc, vous savez, à un moment donné, s'il faut se poser 5 minutes, il faut prendre le temps de faire les choses. Parce que nous sommes dans une société, je sais que tout va trop vite. Très vite, il faut aller très vite, il faut courir, c'est la compétitivité, je veux ça, il faut avoir plus d'argent, il faut avoir plus de ci, il faut une grosse voiture, il faut une grosse maison, il faut une belle femme, il faut la plus belle du quartier, à ceci, à ce ça, les plus beaux vêtements, à ceci, à ce ça, oui il faut faire des enfants, il faut faire tous les 4 ans, à tel âge il faut 3 enfants, stop! C'est du formatage. Et c'est pas étonnant que 3 quarts des gens ils vivent malheureux. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut qu'en apparence. Une femme, un bon travail, des enfants. Mais ils sont usés des deux côtés. S'ils vont au boulot, s'ils vont travailler, ils sont lessivés. Parce que ils font un travail qui leur plaît plus. Ils font un travail qui a plus de sens. Voilà. Et là c'est qu'à l'époque, ils avaient un travail qui était content de le faire. Maintenant, qu'il y a d'autres. Maintenant, maintenant qu'il y a d'autres aspirations dans la vie. Voilà, qu'il y a des aspirations qui leur convient plus. Donc comme ils sont prisonniers, qu'on leur dit non, c'est pas bien, tu ne peux pas travailler, c'est pas bien. Voilà, tu es marié, tu as une femme, des enfants. Oui, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit. Oui, c'est intolérable, tu ne peux pas, tu es inconscient. C'est faux. Il faut écouter son intuition intérieure. Et le plus important que malheureusement, là, que quand vous n'avez pas une femme qui vous soutient, ou bien un homme qui vous soutient, là c'est difficile. Là, vous vous sentez délaissé, vous sentez que laissé pour compte, vous vous dites que j'ai fait une vie, et un jour vous vous réveillez, vous dites merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une vie d'illusion, qu'une vie de paraître. Donc ça me manque une vie que je ne voulais pas. J'ai fait plaisir à la société, j'ai fait plaisir qu'à mes parents, j'ai fait plaisir qu'à mes amis. Mais le principal, ce n'est pas de faire plaisir à nous. Qu'attendez-vous pour changer les choses? Alors oui, ça peut paraître que présomptueux, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer comme ça? Ça fait 20 ans que vous vivez comme ça. Voilà, c'est une vie d'apparence, tout va bien. Là, vous avez 40 ans, qu'à maison la quarantaine. Est-ce que vous pensez vivre jusqu'à 80 ans? Que si vous y atteignez, vous vous rendez compte? Vous avez une vie, depuis toute votre vie, vous avez vécu une vie qui n'est pas la vôtre. Donc en gros, vous avez sacrifié votre vie. Vous avez privé votre vie de plaisir, de bonheur réel. Donc à 20 ans, c'est comme si que votre vie s'est arrêtée. Alors oui, que vous avez qu'un bon revenu. Oui, vous avez qu'un cadre pseudo-idyllique. Mais au fond de vous, que vous souffrez le martyre. Vous souffrez. Ça se trouve que votre vie ne vous convient plus. Même votre mari, voilà, ça n'entendait plus du tout votre mari. Parce que vous avez vu que vous êtes plus sur le même gardon. Vous savez, il y a des choix. Il faut prendre le risque de perdre des choses, de tout perdre pour gagner des choses. Je m'explique. Alors oui, c'est dur. Quand on est en couple des fois depuis longtemps, ça se passe bien, qu'on s'est aimé très fort. Mais quand on voit que ça ne fonctionne pas, dans notre vie, nous sommes malheureux, qu'on a même du mal qu'à se lever, qu'on a même du mal qu'à nous motiver, qu'en gros, qu'il n'y a plus de sens à notre vie, qu'on ne trouve plus de sens à notre vie. Il y a des fois, il faut accepter d'être égoïste. Il faut accepter de faire des choix difficiles, de tout perdre pour revivre. Je dis bien, de tout perdre pour recommencer à vivre. Sinon, c'est une longue mort. Voilà, c'est vivre, voilà, c'est survivre, voilà, c'est une longue mort. Quand on a une personne qui ne correspond plus pour X raisons, c'est un exemple, ça peut arriver, c'est humain. Mais on dit,
Mais on nous dit dans la société maintenant moderne, quand on fait ça, nous sommes un irresponsable, un égoïste. Non. Ce qui est égoïste, c'est de faire vivre les gens qu'une vie qu'ils n'ont pas choisie, de les forcer à rester. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui est égoïste. De les faire rester envers et contre tout. De les faire subir des souffrances internes, des souffrances toute leur vie. Peut-être c'est des gens qui avaient d'autres aspirations de création, je sais pas, voilà, d'entreprise, de création, je sais pas, de faire le tour du monde. Et à cause de ça, du formatage de la société, il y en a qui sont bloqués à vie, ils sont prisonniers. Et c'est après qu'ils sont aigris, voilà, qui deviennent aigris, envieux de ceux qui ont pris le risque de tout perdre et qui ont pris le risque de se faire mal voir, de se faire insulter par leurs amis, voilà, par la société, voilà, voilà. Donc par leur entourage. Vous savez, quitter un mari ou une femme, c'est cruel, mais ça peut être cruel, dur. Mais ce qui est plus cruel, c'est de plus vivre la vie qu'on voulait, de rester dans le statu quo, qu'en souffrant jusqu'à la fin de notre vie, qu'il y a une personne qui ne correspond plus. Ça, c'est cruel. Oui, c'est de l'égoïsme, je l'affirme. Mais là, pour être heureux, des fois, il faut savoir être, voilà, égoïste. Pour vivre la vie dont on veut, il faut savoir penser qu'à soi. Il faut être égoïste déjà. Même en couple, par moment. Et qu'il faut du temps pour soi. Il faut être égoïste par moment. Parce que la seule personne qui sait ce dont nous avons besoin, c'est nous-mêmes et personne d'autre. Même nos propres parents ne savent pas qui on est vraiment parfois. Même nos propres parents ne savent pas ce qui est bon pour eux. S'ils croient, ils pensent savoir, parce qu'ils nous ont mis au monde. Ils pensent savoir, nous connaître. Ils le pensent vraiment. Mais la personne que nous connaissons vraiment, voilà, c'est nous-mêmes. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment... Qu'est-ce que cette vie-là vous rend heureux? Alors, je sais, je mets un bémol. Il y a des gens qui sont vraiment heureux de leur vie. C'est que les enfants, la voiture, ils sont heureux. Je ne dis pas que tous ceux qui vivent comme ça, ce sont des malheureux. Mais j'en vois autour de moi qui en souffrent. Ils se taisent, parce qu'ils sont prisonniers, pieds épanouis. Quelle tristesse de vivre comme ça. C'est esclave de leur vie. Et ça, c'est pire qu'il n'y a pas pire. Peu importe le sexe, un femme ou homme, il n'y a pas pire. Je dis, battez-vous pour rêve. Battez-vous. Donc, quitte à être détesté. Faites ce que vous avez à faire. Suivez votre intuition. Et surtout, le dicton français, arrêtez vos conneries. Oui, il me connaît trop vieux. Oui, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour réussir ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour créer son avenir, pour créer son lendemain. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Peu importe que vous ayez 40, 50, 60, 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Punaise, il n'y a qu'en France qu'on pense comme ça. Il n'est jamais trop tard. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher. Faites-le. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Donc comme d'habitude, voilà. Que interagissez avec moi, il n'y a pas de souci. Likez. Vous avez kiffé ou pas kiffé, vous likez quand même. Vous partagez sur Twitter, les réseaux sociaux, vous savez. Commentez. Donc sur ce, ne lâchez pas vos rêves pour que ce soit. Essayez, ne vous privez pas pour que ce soit. Réalisez vos rêves. Donc, vous savez, la vie est courte. Hein. Vous savez que la vie ne sommes pas là pour subir nos rêves, notre vie. C'est la vie, c'est pas juste se lever, boire, manger. Nous ne sommes pas là pour subir la vie. Nous sommes là pour la vivre pleinement. Il faut vivre la vie pleinement. Se réaliser pleinement, s'épanouir. Le but de la vie, ce n'est pas subir. Travailler, boire et manger, c'est autre chose. Voilà. C'est réaliser ce dont pourquoi on est fait. C'est à comprendre que pourquoi on est né sur cette terre. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un don différent. Je vous répète encore une fois, aucun être vivant n'a aucun don. Ça n'existe pas. Mais juste qu'on ne vous l'apprend pas. Qu'on vous dit oui, parce que là que nous avons été formatés par nos parents. Depuis l'enfance, nos parents, à l'école, la politique, la télé, nos amis. Je sais ce que c'est. Sur ce, paix à tous. Peace.